Alors, avant de présenter le contenu du manifeste, il faut que je vous dise ce qui s'est passé avant. Alors, avant aujourd'hui, comme vous le savez, après les recommandations de la CEDEAO qu'on nomme feuille de route de la CEDEAO, un groupe de citoyens de bonne volonté donc, décide de ne pas se laisser aller au découragement. Cela a induit 3 événements. Une première réunion entre une douzaine de personnes le 10 août 2018. Après cette réunion, nous avons mis 15 jours pour préparer une journée de réflexion le 24 août 2018. Et cette journée de réflexion a permis de saisir les aspects positifs de ce qu'on nomme la feuille de route et de proposer un plan stratégique qui soit opérationnel et qui puisse être commun aux organisations de la société civile. Mais ce que nous avons retenu aussi au cours de cette journée de réflexion, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un pacte de confiance entre les membres de la société civile étant ou non dans des organisations de la société civile. Le troisième événement, c'est le 31 dernier, donc il y a quelques jours, nous avons fait une dernière réunion encore, au cours de laquelle nous avons pu finaliser ce manifeste des forces vives. Toujours avant ça, au cours de la rencontre du 31 août, où le texte du manifeste a été finalisé, nous avons quand même retenu un certain nombre de lignes d'action qui sont les suivantes. Nous avons décidé d'élargir le groupe des personnes qui discutaient depuis le 10 août pour proposer donc un pacte de confiance autour du texte du manifeste. Et c'est le sens de la réunion d'aujourd'hui, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est d'élargir à vous tous la réflexion qui s'est faite donc depuis le 10 août jusqu'à aujourd'hui. Avant de vous présenter le manifeste, je voudrais vous dire en quelques mots ce qu'est le pacte de confiance auquel nous vous invitons. Alors, ce pacte de confiance, j'ai osé le résumer en 4 R. Le respect mutuel, le regard positif les uns sur les autres, le rejet de tout a priori dévalorisant. Nous ne voulons pas dévaloriser quelqu'un parce qu'il, a priori, parce qu'il est ici ou il s'appelle ci, etc. Nous ne voulons pas. Dans le pacte de confiance, c'est un engagement que nous prenons. Et le 4e R, c'est de refuser toute attitude soupçonneuse dans l'appréciation des choix et des actes des autres. Nous ne voulons pas porter un soupçon sur les gens. Nous ne voulons pas faire de procès d'intention en disant il a fait ceci parce que ceci, parce que cela. C'est la première chose à laquelle nous vous invitons pour que nous puissions rester ensemble. C'est ce pacte de confiance avec les 4 R. Si le pacte de confiance n'est pas là, nous ne pourrons pas travailler ensemble pour réaliser ce manifeste. Maintenant, je vais essayer de vous présenter dans quel esprit le manifeste a été écrit, a été finalisé, dans la mesure où, tout juste après ma présentation, je pense qu'on va vous donner le texte, vous pouvez l'avoir en entier, et il y aura un débat sur ce manifeste. Qui produit ce manifeste? Femmes et hommes issus de diverses ethnies et régions du Togo, provenant de toutes conditions sociales, de diverses religions, diverses organisations de la société civile, etc. Alors, ce que j'ai accentué ici, c'est la diversité.
On aurait pu citer aussi d'autres choses. Nous avons aussi des professions diverses, nous avons des âges divers. Mais ce que nous voulons dire dans ce manifeste, c'est que cette diversité nous enrichit et qu'elle elle met en relief plutôt ce qui nous rassemble. Nous sommes différents, mais ce qui nous rassemble, c'est ça qui est mis en relief par nos différences. Et ce qui nous rassemble, ce sont des principes et des valeurs. Tout à l'heure, nous avons chanté, nous n'avons pas chanté tous les couplets, mais dans l'hymne national, il y a ces valeurs. L'unité nationale, la justice et la paix, l'équité dans la répartition des richesses, la solidarité, la liberté, la réconciliation nationale enracinée dans la vérité, le pardon, etc. C'est d'abord ce qui nous unit. Ce qui nous unit aussi, en tant que membres de la société civile, c'est la vocation que nous nous reconnaissons et les missions dont nous nous sentons investis. Alors, notre vocation, nous pensons que c'est de constituer une réelle force dont on doit tenir compte dans la construction de notre cité. Dans cette perspective, notre mission est donc d'exercer un rôle de veille auprès des décideurs et un rôle d'éveil auprès de nos concitoyens. Et ainsi, de cette manière, nous ne renoncerons pas à nos responsabilités dans l'ancrage de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance dans notre pays. Voilà donc qui nous sommes dans ce manifeste. Deuxième question, pourquoi voulons-nous nous mettre ensemble? J'ai dit on veut constituer un pacte je vous ai déjà parlé du pacte de confiance autour d'un manifeste, mais pourquoi? Pour constituer une force de proposition alternative et une force d'action avec des objectifs communs. À l'heure actuelle, quels sont ces objectifs communs? Le premier objectif serait d'obtenir une feuille de route plus élaborée. Qu'est-ce que cela signifie, une feuille de route plus élaborée? Ça signifie un document qui comporte des jalons temporels clairs. C'est-à-dire, à telle date, on fera ceci, à telle date, on fera ceci, à telle date, on fera cela. Des dates, des jalons temporels qui sont choisis sur la base d'arguments pertinents, de façon à ce que nous ayons un vrai chronogramme rationnel. Pas seulement une date au bout, mais des jalons, c'est ce qu'on appelle une feuille de route. Ensuite, ce que nous voulons avoir, c'est participer à l'instauration d'un climat serein. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour que le climat soit serein? D'abord, des mesures d'apaisement social. La libération des détenus politiques, la garantie de la liberté de manifestation dans toutes les localités du pays et la facilitation du retour de nos concitoyens qui sont encore des réfugiés. Dans le climat serein, il faut qu'on puisse garantir que nous allons avoir confiance dans le processus de sortie de crise qu'on propose. À cause de cela, les réformes constitutionnelles, institutionnelles, électorales sont indispensables pour qu'il y ait un climat serein, un climat de confiance mutuelle pour qu'on puisse ensemble aller de l'avant. C'est alors que nous pourrons participer à la conception et à la mise en œuvre de cette feuille de route. Alors, participer comment? En étant présent à tous les moments du processus électoral. Et ici, nous attirons l'attention sur le problème de la CENI. Je crois qu'il est important que nous puissions dire notre mot à propos de cette CENI. Mais d'une façon générale, au-delà des réformes électorales, des élections à 2 tours, d'un découpage qui respecte le principe d'un homme, une voix, etc., qui sont des préalables incontournables
pour des élections crédibles. Au-delà de tout cela, nous voulons aussi qu'on prenne en compte les attentes des citoyens que nous sommes. Et donc, nous voulons qu'on prenne en compte ce que nous disons. Ça a été dit à propos du bien-être de chacun, mais aussi, il faut qu'on fasse entendre qu'on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas justice sociale, partage équitable des richesses pour que tous puissent vivre ensemble, égalité dans les droits et les obligations. La société civile exhorte aussi tous ceux qui ont quelques pouvoirs en main à s'abstenir de toute instrumentalisation de la justice. Parce que la justice, c'est le substrat, c'est le soubassement de la paix sociale. Et enfin, nous aimerions qu'on fasse de nos forces de défense et de sécurité une institution républicaine. Voilà quels sont les objectifs que nous vous invitons, que nous voulons poursuivre ensemble et que nous voulons partager avec vous. Et enfin, troisième question, quelle stratégie pensons-nous mettre en œuvre? C'est vrai que nos stratégies ne peuvent pas se limiter à la feuille de route de la CEDEAO, mais pour l'heure, c'est ce que nous avons et nous sommes dans cette perspective. Nous voulons militer pour qu'on reconnaisse l'importance de la société civile dans notre pays, pour que nous puissions jouer notre rôle à toutes les étapes du processus de sortie de crise. Et nous ferons des efforts pour qu'on reconnaisse notre spécificité et le caractère fondamental de l'engagement de la société civile. En particulier, nous ferons valoir le fait que nos prises de position se réfèrent avant tout à des normes qui existent dans le domaine des droits humains. Et de la même façon que nous reconnaissons la spécificité, que nous voulons qu'on reconnaisse notre spécificité, nous reconnaissons aussi la spécificité des actes, des choix, des axes d'action et des démarches des partis et des mouvements politiques. Deuxième aspect, l'éveil des citoyens. Nous pouvons nous réserver le rôle, si on reconnaît notre place, de toute action destinée à encourager l'éveil des citoyens, c'est-à-dire toute action d'information, de sensibilisation, par toutes les voies qui sont à notre disposition. Les rassemblements, les conférences, les médias, les réseaux sociaux, les réseaux des organisations de la société civile, etc. Ces actions peuvent être collectives. Nous tous qui serions partie prenante du manifeste, ces actions peuvent être collectives ou être individuelles selon le charisme que chacun porte. Troisième aspect, la veille citoyenne. Je l'ai déjà dit, nous pensons que la société civile doit demeurer vigilante et proactive pour donner son point de vue en exprimant toute protestation, mais aussi en réalisant tout plaidoyer tant que les intérêts du citoyen sont en jeu. Deux soucis transversaux traversent tout le manifeste et traverseront toute l'action, toute stratégie. C'est la volonté de concertation. L'engagement à une concertation sans exclusive avec toutes les parties prenantes de la crise togolaise. Les acteurs nationaux, les partis, les mouvements politiques de toute tendance, les acteurs internationaux, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, tous les pays qui seraient parties prenantes. Le deuxième souci, c'est un souci d'ouverture. Nous voulons affirmer notre ouverture à toute personne physique ou à toute organisation de la société civile qui partage les points de vue que je viens d'exposer, mais nous souhaitons aussi, toujours dans ce souci d'ouverture, d'engager un débat avec tous sur les points développés dans le présent, dans le manifeste que vous allez avoir entre les mains. Je ne saurais finir
sans parler du nom Espérance pour le Togo que nous avons donné à ce manifeste. Pourquoi ce nom? Parce que nous voulons inviter les membres de la société civile, réunis ou non dans des organisations, à ne pas baisser les bras, à croire en nous-mêmes et en notre capacité à construire un avenir lumineux pour notre pays. Je vous remercie de votre attention. Nous ne devons pas rester amorphes, nous devons rester éveillés donc, pour pouvoir aider notre pays à sortir des ombres noires. Et des échanges futurs. Merci bien. Sur notre programme, il est prévu que nous ayons une heure d'échange avec les